Le trophée par image 2021, promotion Olivier Royan, est attribué à Habib Dargam, étudiant à Speos, pour son reportage intitulé « Le cri d'un silence ». Le cri d'un silence, c'est le cri de votre pays, car vous êtes libanais, direction le Liban aujourd'hui, le Liban qui s'oppose, le Liban qui tente de se reconstruire. Marc, Cyril. Alors évidemment, quand j'ai vu ce sujet, évidemment qui colle terriblement à l'actualité par rapport à ce pays qui souffre et qui souffre encore, quand on a les dernières nouvelles de ce qui se passe là-bas, ça a été, disons, oui, je peux parler de choc journalistique. C'est-à-dire que souvent, dans le passé, des étudiants sont partis, même en Syrie, sur des lieux de conflit. On n'était pas très chaud, nous, à Match, pour ce genre de sujet. C'est prendre des risques, c'est très dangereux. Mais là, vous avez collé à l'actualité. Et vraiment, c'est un sujet, je ne sais pas ce que tu en penses, Cyril, mais qui serait digne de passer dans Match. Je veux dire, c'est vraiment, vous avez collé parfaitement à l'esprit de Paris Match. Alors maintenant, j'aimerais que vous nous racontiez pourquoi, comment. Est-ce que de lors de cette terrible explosion qui a eu lieu sur le port de Beyrouth, vous étiez là? Ouais. D'accord. Alors racontez-nous comment est né ce reportage. Okay, dès le premier jour de la révolution et des manifestations qui ont commencé au Liban depuis le 17 octobre 2019, j'étais de retour à mon bureau, à ma petite boîte, et j'avais ma voiture là-bas et ma caméra était dans la voiture. Et donc, dès que je suis arrivé là-bas, les manifestations ont commencé. Et puis, ça a commencé directement à côté de mon bureau, ma voiture était là-bas. Donc, je me suis dit, OK, je vais manifester avec le reste, j'ai ma caméra, et pourquoi pas. Et donc, j'ai commencé à photographier. De jour en jour, ça a continué. Et puis, c'était le peuple qui commençait à me parler, de m'envoyer des textes, de me dire allez, viens, on va fermer les routes, on va bloquer tout si tu veux prendre des photos. Et en fin de compte, je me suis trouvé avec 20 000 photos d'archives. Donc, je me suis dit, OK, je vais faire un petit livre et voir ce que je peux faire avec ce livre-là. Et me voici maintenant avec vous. Le reportage est là. Vous pouvez nous parler de ce mur que les manifestants essayent de détruire à coups de marteau? Ouais. Ce mur-là, il est sur Beyrouth, dans la place de Beyrouth, et c'était un bloc qu'ils ont fait autour du Grand Théâtre du Liban. Le Grand Théâtre, c'est un peu connu là-bas, son architecture est un peu comme l'Opéra de Paris. Il est très 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 beau, mais il a été atteint durant la guerre en 1975 et depuis on ne l'a pas rénové, et il est toujours en ruine et maintenant il est menacé de se détruire. Donc ce jour-là, tous ces manifestants, ils étaient en train de casser ce mur, ils étaient en train de briser, premièrement pour faire du bruit, pour gêner la police et en plus pour détruire ce mur. Et le jour de l'indépendance, ce mur a été détruit et tout le monde est entré dans le Grand Théâtre. Et pour moi, c'était une expérience parce que là, c'était la première fois que je vois le Grand Théâtre du Liban et c'était un jour culturel pour moi. Est-ce que vous êtes retourné au Liban après votre reportage? Oui, depuis un mois à peu près. Et qu'est-ce que vous avez découvert? Qu'est-ce que vous pensez de ce qui se passe? Ça a changé terriblement. Dans le mauvais sens? Dans le mauvais sens. Ça part de pire en pire. Et là, vraiment, le Liban a besoin de chaque personne qui pourrait aider quelqu'un. Vous avez continué à faire des photos? J'ai continué à faire des photos, mais ici à Paris, j'ai essayé de photographier un peu des manifs ici, mais ça change tout. En tout cas, moi je pense que continuez à faire des photos au Liban. Vous avez vraiment beaucoup de talent et encore bravo. Merci. Bravo. C'est pas fini, restez avec nous. Restez avec nous. On va retrouver Isabelle, pas que lui, d'ici quelques minutes. Isabelle, si tu veux, tu peux venir. Il y a un micro pour toi si tu le souhaites aussi. Avant que vous ne repartiez avec vos cadeaux, et c'est vrai aussi le sac de notre partenaire Pur Essentiel avec un certain nombre d'huiles essentielles, il y a quelqu'un qui n'a pas pu être là ce soir, qui est un peu un frère libanais. C'est un des plus grands artistes au monde. Et il nous a remis dans cette enveloppe un mot pour vous, un message. Je vais vous demander, si vous le voulez bien, de le lire, parce que ce message, il souhaitait que je vous le remette, qu'on vous le remette,
mais il souhaitait aussi que vous puissiez le partager avec nos amis, avec nos invités ce soir. Donc si vous voulez vous rapprocher, le voici dans l'enveloppe. Alors, si je vous dis, allez, on va essayer de se remettre dans l'oreille l'un de ces tubes. Il est libanais, comme vous. Il s'appelle Ibrahim Malouf. Allez, quelques morceaux de ce trompettiste génial. On va écouter maintenant un petit extrait. Merci. Et vous pouvez ouvrir cette enveloppe et nous lire ce mot ilitné. C'est un mot qui est uniquement pour vous et qu'on va partager ce soir. Il est signé Ibrahim Malouf. Cher ami, je suis très honoré d'être invité à m'exprimer lors de cette remise de prix. Je n'ai pas pu me libérer malheureusement pour être à vos côtés, mais je me suis permis d'écrire ce petit mot. Le Liban est ma terre, mais c'est aussi une terre universelle, de sagesse et de cultures multiples. J'espère que cela apparaît dans ma musique. Elle apparaît dans tous les arts. Elle est d'autant plus actuelle dans ce reportage photographique très fort et touchant de Habib Dargham, de l'école Speyos. Son cri du silence, le titre de son sujet, est une mélodie en images, qui se regarde et s'entend, un cri pour espérer une meilleure harmonie. Les émotions sont là et nous touchent. Félicitations à Habib pour ce prix, et pourvu que ceci l'encourage et l'aide à faire porter la parole du peuple libanais qui souffre à travers le monde. Ibrahim Malouf.